Regarde, Jésus, Camille, n'avait pas un endroit où poser sa tête. Jésus, il était pauvre de chez pauvre de chez pauvre. Il avait rien, en fait. Il n'avait pas un endroit où poser sa tête. Et le pape, on lui fait un fauteuil blanc avec des coussins qui peut bien s'asseoir pour pas se faire mal à ses petites fesses. On lui fait un fauteuil qui coûte 8 000 euros. Il prend un avion en jet privé. Il a 5 000 policiers et gendarmes autour, là-bas à Marseille, pour pas qu'on l'attaque. Mais c'est quoi ces représentants de Jésus, en fait? C'est complètement faux, si tu veux. C'est de la politique. C'est de la politique et des finances. Parce que le Vatican est blindé d'argent, d'or, ça déborde de partout. Et puis il y a des choses occultes aussi avec le Vatican. Non mais je m'énerve pas, hein, Camille, hein, je parle comme ça, mais c'est pas contre toi. Hein. Il y a des choses occultes dans le Vatican. Si tu veux, Satan est rentré. Si tu veux, a réussi à rentrer dans la religion chrétienne, quoi. C'est la fausse religion en fait. Forcément, dans le lot, si tu veux, Camille, dans le lot des curés, des prêtres et tout, il y en a qui annoncent Jésus, il y en a qui parlent de Jésus, ça c'est sûr. Il y a vraiment ceux qui sont enfants de Dieu. Mais tous les évêques que tu vois, tous les papes et tout, mais il y en a combien qui ont vraiment Jésus dans leur cœur? Combien? C'est le Seigneur qui sait. Mais c'est bidon son truc. En plus, il fait l'œcuménisme. Alors qu'il faut annoncer Jésus aux autres. La repentance, la foi en Jésus, pour la vie éternelle. Et il fait l'œcuménisme. On est tous frères, on s'aime, ouais, paix sur terre. C'est ça. C'est écrit, quand les hommes diront paix, sûreté et sécurité sur terre, la ruine va arriver, le jugement de Dieu va arriver. Quand les hommes diront paix et sécurité, parce qu'ils n'auront pas voulu se repentir. Tu comprends, Camille? Ouais. En fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que quand tu ne veux plus de Dieu, quand on ne veut plus de Dieu, dans une société, par exemple, quand on ne veut plus de Dieu et de Jésus, il n'y a plus de frein pour le péché. Tu sais, c'est ta question par rapport à tout ce qui se passe, LG, truc, tu vois, ce que je veux dire en haut, là, plus haut, un peu plus haut. Tu vois de quoi je veux parler, hein. Tu dis, est-ce que c'est un jugement de Dieu? C'est-à-dire que le Seigneur, il dit, vous voulez pas de moi? Vous ne voulez pas de Dieu et de Jésus? Eh ben voilà, vous allez avoir une société de dépravés. Une société de dépravés. Voilà. Eh ben c'est comme ça, parce qu'à partir du moment où tu veux pas venir à Dieu et au Seigneur Jésus, eh ben c'est le diable qui prend la place. Donc tu as des gars qui s'habillent en femme, qui se maquillent, t'as des enfants qui sont violés et tout. Bon, enfin je rentre pas dans les détails parce qu'après TikTok va me dire que je rentre pas dans le truc de la communauté. Bon, d'accord, ok. Donc tu vois ce que je veux dire? La société devient une société parce qu'il n'y a plus de frein en fait. Il n'y a plus de frein au mal. Donc, quand un gouvernement veut la laïcité de partout, quand les États deviennent laïques, quand on interdit, si tu veux, la pratique religieuse, enfin la foi, eh ben, ce qui se passe, c'est que le diable prend la place. Et quand le diable est là, si tu veux, l'homme, il fait n'importe quoi. L'homme, il part complètement en cacahuète. Tu vois? C'est ça qui se passe. Et après, à un moment donné, il y a le jugement de Dieu qui arrive. Regarde Sodome et Gomorrhe. Tu connais l'histoire de Sodome et Gomorrhe Ah, t'es juive, Sarah. Ah ouais, d'accord, t'es juive. Ah ouais, ok. Ah ouais, d'accord, c'est bien, c'est intéressant. Non, parce que si tu veux, toi, tu te poses ces questions, parce qu'en fait, tu es en train de lire Apocalypse en ce moment. C'est rare quand même. Ouais, tu as quel âge, Sarah, je peux te demander? Non, c'est pas poli de demander à une femme son âge. Bon, en fait, c'est intéressant. Ouais, tu lis Apocalypse. Alors, si tu veux, lis aussi Hébreu. Si tu as la Bible, lis l'épître aux Hébreux, parce que ça parle beaucoup aux Juifs, forcément, l'épître aux Hébreux. Tu vas comprendre avec le sacrifice de Jésus, le Messie, pourquoi avant il y avait les sacrifices à l'époque des Lévitiques. D'accord, les Lévites, comment on dit, Bon, les sacrificateurs, il y avait les sacrificateurs, l'homme venait amener, si tu veux, le bœuf, l'agneau, l'oiseau, tout ça pour poser les mains sur l'animal, le sang coulait, et là, il y avait le pardon des péchés, parce que l'animal avait pris en fait tous les péchés sur lui. Enfin, tu comprends, du pécheur, de l'homme pécheur. C'est pour cela que le Messie, Jésus, est venu avec son propre sang. C'est écrit qu'il est venu, lui, l'agneau de Dieu. On appelle Jésus l'agneau de Dieu pour le sacrifice parfait et éternel. Tu comprends un peu, Sarah, ou pas? C'est intéressant, bien sûr. Donc Israël n'est pas forcément Israël maintenant. Le peuple de Dieu, c'est celui qui... par exemple, il y a des Juifs, qui sont, on appelle les Juifs messianiques, qui se sont tournés vers Jésus, vraiment le Messie. Eux, si tu veux, ils sont doublement Israël, quoi. Ils sont Juifs de deux fois. Ah ouais, par la foi, par la circoncision et la foi. Mais la circoncision ne te sauve pas. Ce n'est pas parce que tu es juif, par exemple, que tu as la vie éternelle plus qu'un autre, maintenant. Tu comprends? Un peu?
Ah ouais, moi je te parle de Jésus, hein. Yeshua Hamashar. Yeshua Hamashar, le Messie. Regarde Paul, l'apôtre Paul. Tu connais un peu, Sarah? Ouais, tu connais un peu. Eh ben, l'apôtre Paul, il faisait quoi? C'était un pharisien de chez pharisien, l'apôtre Paul, un religieux. Tu sais, les pharisiens, tu connais les pharisiens de l'époque, les hommes religieux de l'époque. C'était un religieux, mais extrême. Il allait chercher des chrétiens, il les persécutait, il les mettait à mort. Il tuait les chrétiens, hommes, femmes et enfants. Hein. Hommes, femmes, enfants. À mon avis, tout le monde y passait. Il pensait que c'était, qu'ils marchaient avec le démon, quoi. Mais sur le chemin de Damas, c'est Saul de Tarse. Sur le chemin de Damas, il a été jeté de son cheval, parce que c'était un, tu vois, ouais, il a été jeté au sol, il a vu la lumière, il a entendu la voix de Dieu. Il a dit, Saul de Tarse, le pharisien a dit, Seigneur, mais qui es-tu? Pour me jeter comme ça au sol, la puissance de Dieu. Seigneur, qui es-tu? Écoute la réponse, Sarah, ça me fait pleurer. Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Voilà Saul de Tarse qui est devenu Paul, terrassé par la puissance de Dieu. Mais qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Sarah, ne perds pas de temps. Ne perds pas de temps. Tu es juif, ok, ne perds pas de temps. On te dit, nous, que c'est Jésus, Yeshua, Hamashar, le Messie, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre. Vous attendez, les juifs attendent le Messie, c'est Jésus qui va revenir. Jésus est venu à Abraham, non? Oui, bien sûr. Mais Steve, il se marre. Non, mais Jésus, si tu veux... Oui, il est venu après. Bon, tu veux en venir où, jet ski? Non, mais vas-y, va droit au but, s'il te plaît, parce que je comprends pas ce que je comprends pas, là. Il y a eu Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Noé, enfin, je te dis pas dans l'ordre, Noé, Moïse, Élie, Élisée, Habacuc, Esther, Ruth. Enfin, il y a eu le peuple, si tu veux. Steve, se marre. Et il y a eu le peuple, d'accord, tout le peuple, d'accord, de les Hébreux. Et ensuite, Jésus est venu, le Messie. Yeshua, Jésus, le Messie, voilà, Jésus. Et depuis Jésus, il n'y a plus rien. Comme par hasard. Depuis Jésus, c'est normal, puisque c'est Jésus qui va revenir. Ah, ils peuvent attendre. Hein. Ah, mais même les Juifs là-bas, ils peuvent, devant le mur de lamentation, ils peuvent y aller. Hein. C'est quand même Jésus qui va revenir, quoi. Donc le premier Hébreu vient d'Irak. Ouais, si tu veux, ouais. Ouais, il vient d'Irak. Et donc, on fait quoi? Non mais Jetski, on fait quoi du coup si le premier Hébreu vient d'Irak? Donc c'est quoi le délire? Je fais quoi moi? Je vais en Irak aussi? Je fais quoi? Je suis irakien, c'est ça que tu veux dire? J'ai un peu la tête, remarque. Hein. Non mais on fait quoi Jetski? En fait, en gros, je vois pas où tu veux en venir. Non, parce que écoute-moi, je vais t'expliquer. Moi, je suis patient. Je suis cool, d'accord? Non, en général, je suis assez patient comme gars. Mais là, je sais pas... Il y a un truc que j'arrive pas, j'accroche pas là. Et moi, quand j'accroche pas, au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir chaud, tu vois. Je suis patient, je suis calme et tout. Hein. Mais là, tu vois, ça commence à monter là, jet ski. J'explique, ça commence à bien monter. On est tous des Saddam Hussein, ouais, c'est ça. Ok, je suis irakien. Ok, et donc, je fais quoi? On fait quoi? On se fait un petit barbecue ou on fait quoi? C'est quoi le délire? Oh mon fils, il m'a fait peur le voyou. Petit voyou va. Petit voyou, tu m'as fait peur. Ça sent le poulet. Ça sent le poulet? Ça sentait. Non, j'ai pas mangé le poulet. Hein. Bon, je fais un bisou. Non, tu en veux un peu? Non, merci. Non? Bon, je le garde pour Esther alors. Ok. T'as bien fait du saxo? Non, j'ai pas. T'as 1 euro. Ah non, c'est vrai, t'as pas fait en plus. Bon, je lui fais un bisou. Non, mais jet ski, on s'aime, y a pas de problème. Mais je sais pas où tu veux en venir. Bon, je suis irakien, on va dire que je suis irakien. Ça te va? T'es content? Est-ce que tu es content? Je suis irakien, d'accord. Non, on respecte la loi si tu veux, bien sûr qu'on respecte la loi. Ça, mon fils? Ouais. Mais on n'est pas sous la loi en fait, tu vois. On respecte la loi de Moïse, bien sûr, on suit les commandements de Dieu, d'accord? En étant chrétien. Non, je réponds rapidement. En étant chrétien, si tu veux, on suit là, parce que vu d'arguments qui prouvent que oui, que j'ai vu d'arguments. Ouais. Bon, on suit la loi de Dieu et les commandements de Dieu, d'accord? Mais on n'est pas sous la loi. C'est-à-dire que moi, si je commets un péché, par exemple, ton volant est à droite. Non, ça c'est le téléphone qui fait ça.
C'est le téléphone qui fait ça, mon ami. Donc, si je commets un péché, j'ai un avocat auprès du Père, c'est Jésus, tu comprends? Mais ça ne veut pas dire qu'il faut pécher volontairement. D'accord? On ne doit pas pécher volontairement. Tu comprends?